bien au Cap-Fin, au nom de mon Seigneur Yeshua Mashiach qui s'est montré à moi en cette nuit du dimanche 27 novembre 2016 et qui m'a envoyé annoncer la justice de Dieu, d'abord ici avant la Nouvelle-Jérusalem et dans toute la nation Terre Espérance et le continent. Je m'acquitte de cette mission qui m'a été donnée d'annoncer aux 3 nations de l'AES par rapport à la préoccupation de la monnaie, ce que je donne ici, d'abord sous la forme audio d'un ouvrage dont la version papier sera disponible au niveau de ma maison d'édition The Book Édition en France dès lundi. Le livre a pour titre « L'oraison du serpent ». Livre blanc pour une souveraineté réelle de l'AES. Tome 1. L'épreuve et le plan d'action. Prolégomène. De la nécessité d'un traité asymétrique. Contre toute attente, ce livre blanc ne commence pas par une critique du franc CFA, mais par une critique de l'orgueil monétaire panafricaniste. Nombre de nos intellectuels prisonniers d'une dialectique tiers-mondiste obsolète nous vendent le mirage de la monnaie unique, souveraine. Or, comme au Cap-Fin me l'a soufflé en cette nuit, nul ne construit une maison en terre cuite alors que l'ouragan est déjà dans la cour. On se réfugie d'abord dans le roc, puis on cuit ses briques. Ce traité se divise en 4 livres. Le premier pose le diagnostic technique, rupture empirique. Le second détruit les a priori idéologiques, rupture épistémologique. Le troisième expose la ruse divine, rupture heuristique. Et le quatrième est un projet de résolution officielle prêt à être signé par les 3 chefs d'État des États du Sahel. Livre 1. Le diagnostic impitoyable. L'évidence chiffrée. Chapitre 1. La mathématique de la survie. Ce que nous importons contre ce que nous produisons. Prenons les données de la Banque mondiale 2021-2025. L'AES, Burkina, Mali, Niger importent collectivement pour plus de 8 milliards de dollars de biens alimentaires, pharmaceutiques et d'équipements lourds chaque année. Nos exportations, or, uranium, coton, bétail, excèdent à peine ces chiffres, mais elles sont libellées en dollars ou en euros sur les marchés internationaux. La question technique est la suivante. Si nous créons le CFA Sahel ou le Sahel Euro, où trouvons-nous les réserves de change pour garantir sa convertibilité? Sans réserve. La nouvelle monnaie vaudra moins que le papier sur lequel elle est imprimée. En 3 mois, son taux de change s'effondrera de 60%, comme le Naira nigérian. Or, l'inflation importée tuera les populations plus sûrement que n'importe quel drone. Chapitre 2. Le sceptre de la contrefaçon industrielle, l'arme absolue de nos ennemis. Nos adversaires, que je ne nomme pas, mais que l'esprit de discernement désigne, possèdent des imprimeries capables de reproduire des filigranes, des encres optiques variables et des puces RFID. Ils ont les moyens de financer des réseaux de déstabilisation. Scénario catastrophe inévitable. Le jour J,
de notre nouvelle monnaie, nos ennemis déclenchent une opération Hydra. Ils inondent le marché sahélien de 500 milliards de francs CFA Sahel contrefait. Comme nous n'avons ni la technologie de la traçabilité avancée de l'euro, ni la puissance de feu diplomatique pour remonter les filières, nous sommes obligés de démonétiser notre propre monnaie au bout de 6 mois. Le peuple qui a échangé son bétail et ses récoltes contre la fausse monnaie se soulève. L'AS s'effondre de l'intérieur. La solution de l'euro est la seule parade. Qui oserait attaquer l'euro en le contrefaisant massivement? C'est se mettre à dos les 27 États de l'Union, dont les laboratoires judiciaires traquent les faussaires jusqu'au fin fond de l'Asie. Livre 2. L'épistémologie renversée. Changer le logiciel de la pensée. Chapitre 3. La souveraineté budgétaire, le vrai pouvoir. Pourquoi nous pouvons garder nos impôts et nos politiques salariales? Dans les chaumières, on crie à la perte de souveraineté. Détrompez-vous. L'Estonie, avant d'entrer dans l'euro, avait sa propre monnaie, la couronne. Elle a abandonné le signe monétaire, mais elle a gardé le pouvoir de fixer ses propres taux de TVA, 20%, ses impôts sur les sociétés, 0% sur les bénéficiaires réinvestis, et ses salaires minima. L'AESP a exigé la même clause asymétrique, fiscale totale. L'euro n'est qu'un maître étalon. Le maître étalon ne vous dit pas comment construire votre maison. Il vous assure juste que votre plan n'est pas déformé par l'inflation. Chapitre 4. Le précédent historique du Monténégro et du Kosovo. En 2002, le Monténégro, un petit pays des Balkans, sans accord formel avec l'UE, a unilatéralement adopté l'euro. Résultat, stabilité des prix, investissement direct étranger multiplié par 5 et une croissance de 6% sur 10 ans. La Banque centrale du Monténégro ne peut pas imprimer d'euros, mais elle utilise la politique du rez-de-chaussée. Elle gère les réserves obligataires des banques commerciales et régule le crédit local. L'AES peut faire exactement cela, mais en mieux, en proposant un traité d'association qui octroie à l'AES un siège d'observateur aux réunions de la BCE sur les questions de circulation fiduciaire en Afrique. On n'est pas des vassaux, on est des clients stratégiques. Livre 3. La rupture heuristique. Le Jitju divin. Développement majeur. Chapitre 5. La proposition concrète. Le traité de Bamako pour la garantie mutuelle. Voici les articles que je suggère aux 3 colonels de soumettre à l'Eurogroupe. Article 1. Adhésion. L'AES adopte l'euro comme monnaie légale à parité fixe. 1 euro égale 1 euro. Sans fluctuation. Article 2. Traçabilité. La BCE s'engage à fournir à l'AES gratuitement, à coût marginal, des billets de haute sécurité infalsifiables portant un marquage spécifique AES, exemple une étoile dorée discrète pour tracer les flux. Article 3. Défense. En cas d'attaque massive par contrefaçon d'euros sur le territoire de l'AES, la BCE et l'Europol déploient automatiquement une task force d'investigation engageant la responsabilité pénale des États auteurs de cette contrefaçon devant la Cour de justice européenne. Ici, le mal porte son antidote. L'ennemi doit choisir entre attaquer l'AES et subir le glaive judiciaire européen. Article 4. Compensation de seigneuriage. La BCEAO reverse à l'AES
une commission annuelle de 0,5% sur l'encours total des euros en circulation dans la zone AES pour compenser la perte du privilège d'impression. Cela représente environ 250 à 300 millions d'euros par an, directement alloués à la construction d'infrastructures. Article 5. Clause de sauvegarde. L'AES conserve le droit exclusif